On le sait, le président de la région bruxelloise, Rudy Verwoerd, voudrait diminuer le nombre d'élus locaux. Pour cela, il a commandé une étude de bonne gouvernance. Michel Gaillard, on en connaît aujourd'hui le contenu et les résultats montrent que cette diminution est possible. Oui, moins 10, moins 20, moins 30%, c'est un peu les soldes qui se préparent à la région bruxelloise, car c'est possible, d'après cette étude de l'ULB, de réduire le nombre d'élus dans les communes. On parle bien des conseillers, mais aussi, pourquoi pas, et oui, des échevins. Avec nous, le commanditaire de cette étude, Rudy Verwoerd, vous êtes ministre-président. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on voit que la région pourrait très bien fonctionner s'il y avait moins de mandataires locaux. Ah oui, et surtout que les communes pourraient continuer à bien fonctionner avec moins de mandataires locaux. C'était ça l'objectif de l'étude, c'était de valider un modèle qui travaille sur des diminutions de 10, 20 à 30%, que ce soit des élus locaux, des élus conseillers communaux ou des échevins. Et donc le modèle montre qu'en réalité, ça permet à la fois de maintenir des formations des coalitions comme précédemment, d'avoir plus d'efficacité et donc d'avoir quelque chose qui démocratiquement tient la route. Mais il y aurait quand même une difficulté pour les plus petits partis d'exister. Et quand on regarde dans le détail, notamment dans 6 communes bruxelloises, dont XL, dont Oderghem, où des partis flamands s'étaient présentés seuls, il n'existerait plus. Alors est-ce que ça va passer, ça, au gouvernement? Est-ce que les Flamands seront d'accord? Non, le schéma prévoit bien moins 10, moins 20, moins 30. À moins 10, il y a une perte de 6 conseillers communaux néerlandophones, donc c'est vraiment anecdotique. La seule chose, c'est qu'évidemment, ça j'en suis convaincu, indépendamment du fait que ce serait là, dans ce scénario-là, relativement anecdotique, c'est que la dynamique des partis fera en sorte de toute façon d'assurer l'élection au moins d'un élu néerlandophone. On parle de gouvernance, c'est dans l'air du temps. Le rapport était commandé avant l'éclatement de l'affaire du SAMU social. Est-ce que quelque part ça montre pas aussi qu'on aurait dû se pencher plus tôt sur de nouvelles pratiques en région bruxelloise? Oui, voilà, ça, ok, mais moi j'ai démarré la réflexion en septembre dernier. C'est vrai qu'en politique, en quelques mois, il peut se passer énormément de choses. Je n'imaginais pas les séquences que nous sommes en train de vivre, mais j'ai envie de dire, ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir à froid, de manière objective. C'est tout le sens aussi d'avoir commandité une étude universitaire. Ça permet clairement d'objectiver et de dépassionnaliser le débat. C'est mon objectif. Dernière question très brièvement. Vous l'avez dit ce matin en radio. Pour vous, Yvan Mayer, Pascal Perretta, à propos de gouvernance, n'ont plus leur place dans votre parti? Écoutez, quand je vois l'évolution de ce dossier, les révélations encore hier à la commission spéciale du Parlement bruxellois, quand on voit les montants gagnés en toute opacité, comment voulez-vous encore vous revendiquer des valeurs du Parti socialiste? Merci Rudy Verwoerd pour ces explications au terme de cette présentation d'un rapport sur la gouvernance. Je précise qu'un autre rapport plus large est attendu. Il donnera ses premiers résultats au mois de septembre prochain. Merci Michel Gaillard et merci à votre invité.